Merci Bouba et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Abdourahmane Ndiaye, c'est le conseiller spécial du président de la République Macky Sall. Bonsoir Abdourahmane. Bonsoir Antoine. Nous allons parler du bras de fer entre la mairie de Dakar et le ministère du Cadre de Vie. Abdourahmane Ndiaye, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire à propos de l'embellissement de Dakar, particulièrement la place de l'Indépendance? Quelle que soit la place de Dakar, ce que je pense est que la mission de Khalifa Sall en tant que maire de la ville de Dakar et la mission de Diène Farba Sarr, qui est ministre du Cadre de Vie et du Renouveau urbain, se ressemblent, à la limite se chevauchent et s'enjambent. Ils se recoupent. Se recoupent. Et c'est là justement qu'il y a plus de points de recoupement que de points de divergence. Par conséquent, il ne devrait pas y avoir tout ce problème. Absolument. Je ne pense pas qu'il y aurait eu ce problème s'il n'y avait pas des pousses au crime derrière l'un ou l'autre ou derrière l'un et l'autre. Qu'est-ce que vous voulez dire en parlant de pousse au crime? Je veux simplement dire que tout ce qui embellit Dakar est pour les Dakarois, est bon pour les Dakarois, bon pour la mission de Diène Farba Sarr et bon pour la mission de Khalifa Sall. Maintenant, quand on me dit que des missions, un projet a été entamé par le ministre et que des maires sont venus enlever les piquets nuitamment, je dis que si c'est le cas aussi, c'est un peu grave. C'est cela, les pousses au crime, ces maires-là? C'est peut-être pas eux, peut-être des gens derrière qui ont un agenda politique qui n'est pas forcément l'agenda politique des partis respectifs. Oui, soyez beaucoup plus clair. Nous sommes dans le cadre de Benno Bokk Yakaar au pouvoir, avec deux ministres du Parti socialiste qui sont parmi les plus éminents, je ne veux pas faire de jalousie, du gouvernement. Je parle de Serigne Mbaye Thiam qui fait un travail que je félicite au passage, Aminata Mbengue Ndiaye, qui apparemment récolte la satisfaction du président de la République. J'en suis tout heureux. Et au moment où nous parlons, jusqu'à plus ample informé, Khalifa Sall est encore membre du Parti socialiste. Tout à fait. Et donc membre du groupe national à la vie politique. Bokk Yakaar. Jusqu'à présent, le Parti socialiste de Khalifa Sall et l'APR de Diène Farba Sarr partagent le gouvernement et gouvernent de manière équitable au sein de l'équipe gouvernementale. Sur ce point et sur la ressemblance de leur mission, je crois qu'il y a plus de points de convergence que de points d'achoppement. C'est ma conviction. Et qu'est-ce qu'il faudrait alors dans ce cas? Dialoguer. Ce qu'il faudrait, et j'en profite pour féliciter le camarade Ousmane Tanor Dieng qui a pris l'initiative de rapprocher les deux camps et de les amener autour d'une table. Il n'y a pas une autre solution. Quand on me parle des experts qui disent ceci, disent cela, c'est quoi nos experts? Les experts, c'est très souvent des avocats. Oui, pas et forcément. Un avocat, c'est des gens pas qui forcément, sont spécialistes en décentralisation. Pas forcément. La plupart, c'est des consultants. On m'a appris en wolof que xar mu wopp mi ci kër gi lu ci wude bi wax ñu ni der ba tax. Je n'irai pas plus loin. Ça veut dire que c'est des gens qui défendent des intérêts. Peut-être bien. Je dis bien peut-être bien, je n'irai pas jusqu'à l'accusation formelle. Mais si vous regardez quand même le code des collectivités locales, il est bien précis. Transfert des compétences aux collectivités locales. Et parmi ces compétences, il y a sans doute cette question bien précise. Et c'est là cette question bien précise est tranchée aussi par le code des collectivités locales et par la mission assigné au ministre Diène Farba. Oui, mais donc dans si des cas bien précis, je refuse d'entrer quand la mairie n'est pas capable de faire le travail qu'elle doit faire. C'est dans ce cas que le ministère peut intervenir. Dans le cas d'espèce, un des protagonistes est en train de faire une chose que l'autre devait faire, ne devait pas faire, mais l'autre devait s'en féliciter. Parce que si la mairie prenait une initiative, l'autre protagoniste qui est le ministre devrait s'en féliciter. Je m'arrête à ce niveau. Et je me dis, parce que je n'entre pas dans les débats techniques, n'étant pas juriste pour un sou. Alors, si la mission de Khalifa Sall est de satisfaire les Dakarois, la mission donc de Diène Farba, de satisfaire les Dakarois, quelle que soit l'initiative prise, ça peut se régler. Et ça ne peut pas se régler par une intervention par nuit et pour venir enlever des piquets ou désorganiser quelque chose qui était organisé. Parce que là, c'est une question de vandalisme. Je ne vais pas jusqu'à accuser parce que je ne l'ai pas vu. J'ai entendu des débats assez contradictoires là-dessus. Sur la question. Mais ils ont plus de chances de se recouper que de diverger. Oui, aujourd'hui, c'est
entre Khalifa Sall et Diène Farba Sarr. Hier, c'était Khalifa Sall et le président Macky Sall, entre autres. Finalement, on risque de dire, mais ce qui était supposé est aujourd'hui réel. C'est-à-dire, on est en train de mettre les bâtons dans les roues au maire de Dakar, n'est-ce pas? Bon, ceux qui le pensent peuvent le penser. Qu'ils me concèdent de ne pas le penser. Oui. Je connais vous bien le pensez président. quoi, vous? Je pense justement que tout ceci n'est pas vrai. Que vous pensez le contraire? Oui, le contraire, que c'est une création de politiciens pour pouvoir être dans une situation où alors il serait comme un poisson dans l'eau. Mais il serait bon qu'on sache quels sont ces politiciens dont vous parlez. Mais c'est ceux qui sont en général autour de Khalifa Sall et peut-être autour de Diène Farba. Je ne le croirais pas parce que Diène Farba n'est pas dakarois. Oui. On nous a toujours présenté Khalifa Sall comme un adversaire. Potentiellement, c'est un adversaire, mais il n'est pas encore adversaire. J'ai même entendu un débat l'autre jour dans une radio, je ne veux pas faire de publicité. Oui. On dit que l'acte 3 de la décentralisation... Vous pouvez le dire. Hein. C'est pas grave. L'acte 3 de la décentralisation a été mis en place pour contrer Khalifa Sall. Quand on mettait ça, c'était 1 an ou 1 an et demi avant les élections. Nous-mêmes, nous avions des candidats à l'APR pour contrôler Dakar. Alors comment pouvions-nous avoir... prophétiser que Khalifa Sall gagnerait et que malgré tout on irait se faire laminer. Non, je ne le pense pas, ça ne tient pas la route. Oui. Donc l'acte 3 est une loi, elle n'est pas scélérate, elle ne s'adressait à aucun édile. Cet édile aurait été aujourd'hui Aminata Touré, Seydou Gueye, Mbaye Ndiaye, Diouf Sarr, n'aurait rien changé, l'acte 3 serait là. On ne changerait pas une loi pour une personne. C'est là qu'on appellerait une loi scélérate. Donc cette loi était là. Peut-être vous aviez pensé que vous pourrez gagner ou que vous pouvez gagner. Si nous avions pensé que nous pourrions gagner, comment donc faire un acte 3 qui entraverait le maire de Dakar? Si nous pensions que nous serions maire de Dakar, ça ne tient pas la route. Très bien. Alors, aujourd'hui, il y a cette affaire, l'affaire de l'embellissement de la mairie de Dakar. Et un bon projet, il faut le reconnaître. Si les deux partis ont chacun une ambition pour Dakar, pourquoi le ministère du cadre de vie ne devrait pas penser justement à mettre ce projet en région? Je vous pose la même question à contrario. Oui. Le projet est très beau. J'ai vu l'architecture. En tout cas, les maquettes sont belles en général. Si c'est l'embellissement de Dakar, un bon cadre de vie, comment dirais-je, pour la capitale. Cadre de vie urbain que vise le maire. Oui. Pourquoi ne pas laisser le projet du ministre continuer aussi? Je vous pose cette question. La mairie dit que ce projet date de 3 ans. Ce projet date de 3 ans. Son projet, oui. Qui n'est pas, pas le même projet que avant le maire. Celui du ministère. Le ministre dit que cela date des années 70. Et un autre journal l'a écrit aujourd'hui. Vous voyez que le débat... Finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Justement, quand on le prend sous cette forme juridico-administrative, on se perd en conjecture et on forme des clans. C'est ce que je ne voudrais pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement laisser, dans ce cas, la loi sur la décentralisation? Parce que vous êtes convaincu que la loi est pour le maire. C'est des experts qui l'ont dit. Ce n'est pas une question de conviction. D'autres experts ont dit que la loi... D'autres experts, et le ministre l'a dit, d'autres experts disent que la loi plaide en faveur du ministre. Ce n'est pas ici sur un plateau de télévision que Très bien. Alors, affaire de la place de l'Indépendance, affaire du mur de la Corniche, affaire du pavage. Ce n'était pas sous oui, notre... on va continuer, c'est toujours l'État. Affaire du pavage de Dakar. Finalement, il y a trop d'affaires entre le gouvernement ou l'État du Sénégal et le maire de Dakar. Cela signifie que... Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il est temps que les choses soient claires. Parce que je ne crois pas que même si, par extraordinaire, je dis bien par extraordinaire, il devait être un candidat contre le candidat Macky Sall, je ne crois pas qu'il y aurait casus belli. Il n'y a pas de raison de ce genre-là. Il n'y a pas de cause de guerre. Alors, une autre affaire que nous allons évoquer rapidement, l'affaire Karim Wade. Alors, le deuxième avis du groupe de contact qui demande la libération du fils de Wade. Le PDS demande cela et l'exige même. Commentaire Abdrahmane Ndiaye. Cela me fait rire. Pourquoi? Pour 2 raisons. Lesquelles? La première, l'avis du groupe consultatif visait la forme, c'est-à-dire que la prorogation je ne sais pas comment ça s'appelle, l'inculpation provisoire, en tout cas avant le jugement, le fait qu'on mette l'individu en prison en attendant son jugement, que cette prorogation était illégale et que par conséquent, l'État devait libérer Karim et le dédommager. Jusque-là, supposons que ce groupe ait eu raison. Oui. Ça ne remet nullement en cause ce pourquoi on accuse Karim Wade. C'est dans la forme, mais pas dans le fond. J'aurais eu honte aujourd'hui de m'adresser aux Sénégalais si on pouvait me prouver que ce dont on l'accuse est faux. Mais quand on veut maintenant
supposons qu'on veuille libérer un criminel, tout simplement parce que quand on l'arrêtait après son crime, on lui aurait cassé le bras, donc ça y est, il n'a tué personne. Non. La deuxième chose, le Karim Wade est le candidat déclaré du PDS. Oui. On l'a vu à une semaine du verdict. Oui. C'est ce qui montre que c'était un calcul. Parce que dans la constitution écrite par son père, je suis très gêné quand en politique on doit parler de père et de fils, je veux dire la constitution écrite par le président Abdoulaye Wade de 2001, stipulait clairement que le candidat, je ne dis même pas le président, mais le candidat, parce que pour être président, il faut être candidat. Le candidat à la présidence de la République devrait être exclusivement de nationalité sénégalaise. Exclusivement, ça dit. C'est bien clair. On ne peut même pas être gambien sénégalais. On est d'accord sur ce Donc, quand ces avocats ont dit hier, je me suis dit, est-ce qu'ils ont réfléchi avant de le dire? Donc les plus tonitruants d'entre eux disent, oui, Karim a le droit de s'adresser aux institutions judiciaires françaises parce qu'il est français. Oui. Ça signifie quoi? Oui, mais il peut renoncer à cette nationalité aussi. Oh là là. Allez consulter le Code civil français, article 81, alinéa 1. On ne peut renoncer à une nationalité que dans deux conditions. 6 mois avant la majorité de 18 ans ou 1 an après. Karim après Seulement. Oui. À moins que maintenant, là donc, c'est à moins que s'engage dans des affaires de djihad et que la loi Taubira fonctionne, marche, et qu'on le déchoit de sa nationalité. Le PDS parle d'ultimatum. S'il n'est pas libéré. L'ultimatum n'est c'est pas ce encore même PDS fixé. Mais est-ce qu'on ne va pas vers un durcissement du ton politique? Je vais vous faire un petit rappel. Oui. Vous vous souvenez pas, peut-être il y a 13 mois, que l'année 2015 serait une année de feu pour le régime de Macky Sall? Le feu, c'est tout. Ça a été dit. Merci. Et ça, vous avez vu du feu? Le mois d'août que serait un mois de feu. Le mois d'octobre serait un mois de feu. Vous avez vu le feu? J'ai pas vu de feu. Qu'il donne un ultimatum. Moi, j'aimerais bien. Mais un ultimatum, c'est quoi? C'est une date précise à laquelle celui à qui s'adresse l'ultimatum doit avoir fait ceci. Vous n'êtes pas du tout ébranlé. Mais attendez, l'ultimatum n'a pas de date, n'a pas d'heure, n'a pas de jour. Ce n'est pas un ultimatum. C'est juste des effets. C'est un projet d'ultimatum. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que le PDS a mieux à faire qu'à donner des ultimatums. Ils avaient un candidat qui lui-même, de par ses agissements, ou de par les agissements de ses avocats, a prouvé qu'il ne peut plus être candidat. Oui, mais ça signifie que, attendez, j'ai milité pendant plus de 20 ans au PDS, moi. Absolument. Aux années de glorieuses, comme on dit, aux années de braise. Oui. Ils ont fait 12 ans. J'ai partagé 8 ans avec le pouvoir. Ils ont fait encore 4 ans. Ça fait près d'un demi-siècle qu'ils y sont. S'ils doivent être réduits aux élections de 2017, mais attendez, à chercher, parce qu'actuellement, dans la configuration du PDS, je ne vois pas un présidentiel. Comment ça? Seul qui était assis, le seul qui devrait l'être, c'était Fada, ils l'ont chassé. Qu'il m'amène un Omar Sarr, ou une Aïda Mbodj, j'applaudirai, je serai très heureux. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi je serai très heureux. Ça va pas assez vite pour le président Macky Sall. Même pour un autre adversaire que lui. Oui, mais acceptez alors, quand même. Non, le PDS donc devra, de la formidable locomotive qu'il était, se transformer en wagon et s'arrimer peut-être à Gakou, à Idrissa Seck. Quelle déchéance. Très bien. Abdourahmane Ndiaye, merci. Merci. Je rappelle que vous êtes le conseiller spécial du président Macky Sall. Merci. Et on était là pour analyser l'actualité politique, tout ce bouillonnement. Ça a été un immense plaisir, en tout cas, de vous recevoir. Merci, le plaisir. À vous, Bouba. Excellente soirée chez vous. Demain, retrouvez Mahmoudou Ibra Kane sur ce même plateau. Excellente soirée chez vous.